Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 pour votre rendez-vous Top Rugby, votre émission en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. On va bien sûr revenir sur la victoire face à Oyonnax avec Mathieu Delzevo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et notre invité de ce soir, il s'agit du deuxième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles, Kane Douglas. Bonsoir Kane. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir Kane, et on va démarrer tout de suite avec ce résumé, cette victoire sous la neige de l'UBB à Oyonnax. Et oui, on l'a annoncé, on s'y attendait, on avait parlé avec Nance Ducoin lundi dernier, on s'attendait à des conditions météo, on va voir les images du stade Charles Maton, les conditions météo compliquées. Kane, vous attendiez justement à jouer sous la neige? Ouais, c'était la première fois pour moi, et ouais, c'était cool. Il n'y a pas la pluie, c'était pas horrible, c'était sec, mais avec la neige, c'était cool et on a gagné. Première victoire à l'extérieur, effectivement. Ouais. Alors, c'est un terrain synthétique, quand même. Donc, on doit avoir les images qui ne devraient pas tarder à arriver, je l'espère. En tout cas, voilà les images sur la belle pelouse enneigée. Quelle était la tactique, le plan de jeu, justement, pour battre Oyonnax? Oui, on a dit la même chose. On a reçu dans le match. C'est une équipe qui tape le ballon sur le coin, qui fait le ballon porté, qui a le bon système de jeu dans la zone de marque. Et on a travaillé bien dans la semaine sur arrêter le ballon porté. Et je pense qu'on a fait ça, mais ouais, chaque semaine on dit la discipline. On a reçu 2 cartons jaunes encore. On va en parler. Ouais. Mais c'était pas moi cette semaine. Mais on a gagné à la fin. Ouais. On a gagné à la fin. C'était difficile quand même. On s'est encore fait peur et on va en reparler. On a vu le premier essai donc de Mathieu Jalibert, et puis c'était à la 18e, à la 23e, Grice qui revient. Et puis il y a aussi des phénomènes cette année à l'Union Bordeaux-Bègles. Contre Damien Penaud, ce sont des joueurs, des facteurs X qui peuvent faire gagner des matchs. Ouais, c'est cool d'avoir un mec comme ça dans l'équipe. Il a marqué 7 essais dans les dernières 3 semaines. Là, c'est son 6e essai, il y en aura un autre après. Ouais. Non, mais il est un bon mec et il a intégré bien dans l'équipe les dernières quelques semaines. Mais ouais, j'espère pour la saison, on peut faire quelque chose à la fin. Et on a une bonne équipe across the board dans tous les postes. Donc, si on joue comme on sait on peut, ça va arriver, j'espère. On voit donc l'essai encore de Damien Penaud, 22-13 à la mi-temps. Vous maîtrisez le match. Et après, il y a les 2 cartons jaunes contre Tatafou, contre Tameifuna. Ouais. Vous avez travaillé aussi sur les fins de match. On sait qu'à la 60e, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Ça a été encore compliqué à Oyonnax. Il faut encore travailler sur ce secteur-là, les fins de match. Ouais, on a parlé de ça dans toute la semaine, la dernière semaine, mais j'ai parlé avec quelqu'un après le match, un mec de Oyonnax qui dit la même chose. Ah ouais, vous êtes pas bon sur le dernier 20 minutes après le 60e, mais ouais, on doit régler ça. L'indiscipline, c'est dans le jeu au sol. Vous avez fait beaucoup de fautes aussi tout au long du match. Ouais. C'est le point noir de la soirée, sur le jeu au sol notamment. Sur le jeu au sol, oui peut-être, mais sur les choses avec la pression, si quelqu'un essaie de trouver le ballon ou faire quelque chose dans le rock, ça c'est différent, mais pour les choses inutiles, les choses avec le coude ou le crampon ou les choses comme ça c'est pas bon. Et oui, j'ai fait quelque chose cette saison. J'ai reçu 2 cartons jaunes, je dois arrêter ça. Mais ouais, on parle de ça chaque semaine. On peut pas faire ça, on doit rester avec 15 sur le terrain. On voit effectivement le carton jaune contre Ben Tameifuna, alors qu'en plus l'arbitre aurait pu donner la pénalité à l'Union Bordeaux-Bègles. Donc c'est vrai que ça peut coûter très cher. On va voir qu'après les joueurs d'Oyonnax vont revenir 23-22, mais qu'en fin de match ils doivent aller chercher la victoire. C'est une victoire de caractère, parce que vous n'avez pas lâché justement quand Oyonnax a repris l'avantage. Ouais, exactement. Ouais, c'est
c'est bien de finir un match comme ça. Lâche pas. Tu vas bien ensemble et de trouver une victoire. Et c'est le premier extérieur. C'était bien de chanter à la fin du match avec nos soutiens dans le stade. Ouais. C'est important. On va aller voir les images, justement. On va laisser de Louis Bielbarré. Il y a eu une petite polémique sur les propos de Charlie Cassan, effectivement, à la fin du match. On a laissé les images parce que des supporters qui font autant de route, qui viennent nous voir sous la neige, ça fait chaud au cœur, justement. Ouais, exactement. Surtout quand on a fait tout le match, comme vous. Je ne sais pas le voyage pour le mec sur le bus parce qu'on a pris l'avion à Lyon. C'est loin, en plus. Ouais, très loin. Mais c'était... Ils sont toujours là, le soutien de UBB. C'était bien de trouver le soutien dans le coin après le match et faire le show. Ouais. On voit justement les images de joie pour cette première victoire à l'extérieur d'Orient, donc sur le score de 29-23, l'UBB l'emporte, mais c'est fait quand même encore peur sur la fin de match, et c'est grâce à ces internationaux que l'Union Bordeaux-Bègles a pu décrocher cette première victoire à l'extérieur. Et cette victoire qui conclut un bloc de 6 matchs après cette finale de Coupe du Monde entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. On part maintenant sur la Champions Cup avec le déplacement du côté du Connacht. Il y aura 40 supporters, une quarantaine de supporters qui vont faire le déplacement en Irlande. Elle représente quoi pour vous, cette compétition, cette Champions Cup ? Pour moi, c'est juste quelque chose de différent. C'est la semaine un peu différente, le focus différent, l'habit fait les différentes choses, le different focus. Et c'est aussi cool d'aller dans un autre pays. Pour moi, j'ai le chocolat là-bas, je dois aller en chercher pour la famille. Le Cadbury, c'est difficile de trouver ici en France, mais mais j'aime beaucoup la compétition de jouer contre l'équipe d'Angleterre, l'équipe d'Irlande. Maintenant, c'est avec le Sud-Africain. Donc, cette semaine, c'est Connacht, Galway, mais ça va être un peu peut-être le même que la semaine dernière avec le vent, par le bon météo, je pense. Mais on va voir. Ouais. Justement, on va regarder ce face-à-face entre ces deux équipes, entre le Connacht et l'Union Bordeaux-Bègles. L'UBB, vous êtes pour l'instant en haut, 7e au classement. Le Connacht est bien placé aussi de son côté. On voit les meilleurs marqueurs d'essai de part et d'autre, les meilleurs réalisateurs également des deux championnats. C'est vrai que Mathieu, on le disait, ça va être un bel affrontement. Un bel affrontement, effectivement, contre une équipe irlandaise. On connaît les Irlandais, le fighting spirit irlandais, notamment des deuxièmes lignes connues, O'Connell, d'autres, enfin voilà. Pour vous, le joueur de deuxième ligne australien, jouer contre des Irlandais, qu'est-ce que ça fait ? C'est toujours cool de jouer contre les Irlandais. J'ai joué là-bas aussi. J'ai joué à Leinster pendant la 2014-2015 saison. Et je connais le coach de les Orvants, le coach de la touche là-bas, Scott Fardy. Donc, ça va être cool. C'est le fighting spirit de l'Irlandais. On a un coach irlandais dans nos staff et il a monté les images et les choses aujourd'hui. C'est Connacht, c'est un endroit avec tout le monde qui fait le travail. Le dirty work, le travail dans l'ombre, le travail dans l'ombre de deuxième ligne. Il y a tout le troisième ligne qui gratte le ballon, beaucoup conteste tout le rock. Donc, ça promet du gros combat, quoi, en Irlande. Ça. Du gros combat, ce sera vendredi soir, cette rencontre de Champions Cup. Merci Ken Douglas d'avoir été avec nous ce soir sur TV7 dans Top Rugby. Dans quelques instants, on va parler bravo pour le niveau en français, quand même. Ah oui, bravo. C'est la première fois aussi de l'histoire de Top Rugby que Ken Douglas est avec nous sur le plateau. Donc, c'est pas le premier Australien, mais c'est sûrement celui qui parle le mieux le français. Exactement. Dans quelques instants, Philippe Taïeb, le président de l'Aviron Bayonnais, sera avec nous également pour faire un point sur la saison de l'Aviron Bayonnais. À tout de suite.